Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Le questionnement chez Aristote entre logique et pensée. Le nombre de choses qu'on cherche est précisément égal au nombre même de choses que l'on sait. Or, il y a quatre choses que l'on peut chercher, à savoir si la chose est telle chose, pourquoi elle est telle chose, si elle est ce qu'elle est. En effet, lorsque nous cherchons si une chose est telle ou telle chose, en impliquant toujours ici un certain nombre de choses. Par exemple, si le soleil s'éclipse ou ne s'éclipse pas, alors nous cherchons l'attribut de la chose. La preuve de ceci, c'est que nous nous arrêtons dès que nous savons que le soleil s'éclipse et que si nous savions dès le début qu'il s'éclipse, nous ne chercherions pas à savoir s'il s'éclipse. Une fois que nous savons que la chose est telle chose, nous cherchons pourquoi elle est telle chose. Par exemple, sachant que le soleil s'éclipse et que la terre tremble, nous cherchons pourquoi il s'éclipse et pourquoi elle tremble. Voilà donc dans quel ordre nous cherchons la solution de ces questions. Il en est d'autres que nous cherchons à résoudre d'une manière différente. Par exemple, quand nous cherchons s'il y a ou s'il n'y a pas de son tour, s'il y a ou s'il n'y a pas de Dieu, je dis d'une manière absolue, si la chose est ou n'est pas, et non point si l'homme est blanc ou s'il n'est pas blanc. Une fois que nous savons que la chose est, nous cherchons ce qu'elle est. Et nous demandons, par exemple, c'est ce que Dieu, c'est ce que l'homme. Ainsi donc, les choses que nous cherchons et celles que nous savons après les avoir trouvées sont-elles aussi nombreuses que je viens de le dire. Quand nous cherchons à savoir d'une chose quelle est telle autre chose, ou simplement si elle est, nous cherchons s'il y a un terme moyen pour cette chose, ou s'il n'y en a pas, mais une fois que sachons ou que la chose est telle chose ou qu'elle est, c'est-à-dire chassant son existence soit particulière, soit absolue. Nous voulons, en outre, savoir pourquoi elle est et ce qu'elle est. Alors nous cherchons aussi quel est ce moyen. Voici de reste ce que j'entends en disant que la chose est telle chose auquel est, c'est-à-dire qu'elle est en particulier et qu'elle est d'une manière absolue. En particulier, c'est par exemple savoir si la lune s'éclipse ou si elle s'accroît. Car ici, nous cherchons si la chose est ou n'est pas telle chose d'une manière absolue. C'est par exemple savoir s'il n'y a pas de lune ou bien de nuit. Ainsi donc, dans toutes les questions, on arrive à chercher l'une de ces deux choses ou s'il y a un moyen terme auquel est ce moyen terme. En effet, la cause et le moyen, et c'est la cause qu'on cherche en toute chose. Ainsi, la lune est-elle éclipsée? Y a-t-il ou n'y a-t-il pas quelque cause à l'éclipse? Sachant ensuite qu'il y en a une. Nous cherchons alors hein, quelle est cette cause. Car la cause qui fait qu'une chose est, non pas telle ou telle chose, mais qu'elle est absolument substance, qu'elle n'est pas absolument, mais qu'elle est un des attributs essentiels ou accidentels, c'est le moyen. Ce qui est absolument, je l'appelle le sujet. Et c'est par exemple la lune ou la terre ou le soleil ou le triangle ou la qualité que possède la chose, c'est l'éclipse, l'égalité, l'inégalité ou bien
c'est d'être ou de n'être pas au centre. En effet, dans tous ces cas, il est clair que la question de savoir ce qui est la chose et la question de savoir pourquoi est la chose sont identiques. Qu'est-ce que l'éclipse? C'est une privation de lumière pour la ligne causée par l'interposition de la Terre. Et pourquoi l'éclipse ou pourquoi la ligne s'éclipse-t-elle? Parce que la lumière lui manque quand la Terre vient à s'interposer. Qu'est-ce que l'harmonie? C'est un rapport numérique entre le temps aigu et le temps grave. Pourquoi l'aigu s'accorde-t-il avec le grave? Parce que le grave et l'aigu ont entre eux un rapport numérique. Le grave et l'aigu peuvent-ils s'accorder? Existe-t-il un rapport numérique qui les unisse? Si une fois admise, nous nous demandons quel est ce rapport. Ou l'on peut bien se convaincre que c'est toujours le moyen terme qu'on cherche, c'est dans toutes les choses où le moyen est saisissable au sens. En effet, nous ne cherchons jamais que ce que nous ne sentons pas. Par exemple, l'éclipse est alors nous cherchons si elle est ou si elle n'est pas. Mais si nous étions au-dessus de la Lune, nous ne chercherions ni si l'éclipse a lieu, ni pourquoi elle a lieu, attendu que cela nous serait sur le champ de toute évidence, car ce serait de notre sensation même que nous viendrait la connaissance de l'universel. La sensation nous atteste qu'actuellement la Terre s'interpose, parce qu'il est évident qu'actuellement la Lune s'éclipse, et c'est de là que nous viendrait la conception de l'universel. Ainsi donc, nous le répétons, savoir ce qu'est la chose se confond avec savoir pourquoi elle est, et cela quand la chose est absolument et sans être un des attributs essentiels, ou bien quand elle est un de ses attributs, comme par exemple quand on dit que la chose en question est égale à deux angles droits, ou bien qu'elle est plus grande ou plus petite que telle autre, il est donc clair que toutes les recherches ne sont au fond que la recherche des termes moyens. Voilà notre intervention consacrée à la questionnement chez Aristote dans le second analytique, livre 2, chapitre 1 et 2, paragraphe 89 B 20, 90 à 34. Merci bien de votre attention. Au revoir.